Les jours passent depuis la mort d'un résident au pavillon Argyle, mais les questions, elles, demeurent. Marie-Hélène, il y a le syndicat qui représente, entre autres, des préposés aux bénéficiaires qui dénoncent le manque de ressources criant. Oui, un manque de ressources criant, vous l'avez dit. Simplement vous rappeler que les événements sont survenus lundi soir entre 22 et 23 heures. Et selon le syndicat, justement, qui représente les préposés, à cette étape-là, à cette heure-là du soir, c'est une heure de vulnérabilité parce qu'il n'y a qu'un seul préposé aux bénéficiaires pour répondre aux besoins d'environ 36 résidents qui ont des problèmes graves, il faut le dire, des problèmes cognitifs importants. C'est une problématique qui avait déjà soulevé le syndicat à la direction. On aimerait du côté du syndicat des changements, mais la direction, elle, rappelle qu'il s'agit d'un événement, oui, bien malheureux, mais aussi imprévisible et que le soir du drame, tout le personnel était en place et en nombre suffisant. Moi, je pense pas qu'ils sont en nombre suffisant. Comme je vous ai dit, ils se retrouvent seuls avec 36 patients. Le préposé, oui, il y a une infirmière au poste, il y a 2 infirmières auxiliaires. Quand ils en ont besoin, ils peuvent réagir, mais en même temps, celui qui fait la surveillance, il est seul, là, pour aller à l'extérieur du poste, puis marcher sur toutes les ailes, vérifier les chambres, tout, là. Il s'agit d'une clientèle assez imprévisible. Une clientèle imprévisible. Donc, la direction du CIUS de l'Estrichus rappelle que c'est le travail de toute une équipe, la surveillance, et que, bon, il peut y arriver des événements malheureux comme ce qui est arrivé lundi soir. On attendra la fin des enquêtes en cours avant de reparler publiquement. Je vous rappelle qu'il y a le service de police de Sherbrooke qui enquête toujours et le bureau du coroner qui déterminera les causes exactes du décès de cet homme de 74 ans. Les enquêtes, donc, qui se poursuivent. Merci beaucoup, Marie-Hélène.